Je m'appelle Sam, et je n'avais jamais imaginé que ma vie tournerait au cauchemar du jour au lendemain. Quand la crise a frappé, personne ne s'attendait à une rupture si brutale. La pénurie d'électricité a plongé la ville dans l'obscurité. En quelques jours, les réserves d'eau et de nourriture étaient épuisées. Le chaos s'est installé, et la peur est devenue le moteur de chaque décision. C'était la nuit des flammes, une nuit où tout le monde cherchait à fuir. Les émeutes ont éclaté, des groupes ont pris les rues d'assaut, pilleurs et voleurs se battaient pour tout ce qui pouvait être utilisé. J'avais décidé de quitter l'appartement où j'avais vécu pendant 10 ans, laissant derrière moi tous mes souvenirs. Tout ce que je pouvais emporter était un sac avec un peu de nourriture et quelques bouteilles d'eau, cachées soigneusement. Une explosion soudaine retentit à quelques rues de l'immeuble. Le choc fit vibrer les murs, et je me précipitais pour regarder par la fenêtre. Un immeuble entier était en flammes, et des gens couraient dans toutes les directions, certains criant, d'autres figés dans l'horreur. Mon instinct me dit de partir. J'avais un point de rencontre convenu avec quelques voisins, un parking souterrain, loin des regards et des émeutiers. J'espérais y trouver des alliés. Je m'y rendis rapidement, me faufilant entre les voitures abandonnées et les débris. Mais lorsque j'arrivais, la plupart des voisins étaient absents. Certains ne viendraient jamais. Le parking, qui était censé être un refuge, était maintenant un lieu étrange, vide, où la peur semblait flotter comme une brume épaisse. Je savais que rester ici ne me mènerait à rien. Alors que la nuit tombait, l'électricité fut complètement coupée. La ville fut plongée dans une obscurité totale, seulement interrompue par les flammes des incendies qui ravageaient les rues. Chaque pas que je faisais était un pari risqué. Les rues étaient devenues des labyrinthes dangereux, où le moindre bruit pouvait attirer l'attention des émeutiers. En progressant avec prudence, je tombais sur un camion de ravitaillement renversé au milieu de la rue. Des gens désespérés se battaient pour les provisions éparpillées. Je passais discrètement, sans m'arrêter, évitant d'attirer l'attention sur moi. Plus loin, un groupe de pillards lourdement armés apparut. Ils réclamaient toutes les provisions des passants. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je me glissais sous un véhicule abandonné, retenant ma respiration pendant qu'ils passaient, à quelques mètres de moi. Leur présence était écrasante, leur violence palpable, et je savais que je ne pouvais pas rester là. J'avais besoin de trouver une autre route. Je m'approchais d'un pont que je devais emprunter pour atteindre la gare, mais il était effondré, réduit à un amas de métal tordu et de béton. Un détour était nécessaire, et il me fallait traverser des ruelles sombres, des passages étroits où chaque coin pouvait cacher un danger. Alors que j'avançais, un incendie ravageait un bloc entier de la ville. La chaleur était insupportable, et la fumée me brûlait les poumons. J'utilisais un morceau de tissu pour couvrir mon visage, tâtonnant à travers la fumée épaisse, mes yeux larmoyants. Dans ma progression, je rencontrai un chien errant, maigre, les côtes saillantes. Il semblait aussi perdu que moi. Il me suivit un moment, ses yeux trahissant sa peur et sa faim. Je lui lançai un morceau de nourriture pour le distraire et m'éloigner. Son regard vide était troublant, un rappel douloureux de l'abandon de tout ce qui faisait la vie quotidienne. Peu après, des cris perçants retentirent dans une rue adjacente. Une femme se faisait voler ses provisions par un groupe d'émeutiers. Mon instinct me criait de courir pour l'aider, mais la peur de signer ma propre fin me retint. Je continuai mon chemin, le cœur lourd. Au loin, j'aperçus des émeutiers qui avançaient rapidement dans ma direction. Mon instinct de survie prit le dessus, et je courus, zigzagant entre les obstacles, cherchant une issue avant qu'ils ne me repèrent. Pour éviter de me retrouver piégé dans une rue bloquée, je coupais à travers un parc. Les arbres étaient un abri partiel, mais je pouvais voir les ombres des émeutiers se déplacer entre les troncs, leur présence étant une menace constante. C'est là que je tombais sur un petit groupe de personnes qui, comme moi, tentaient de fuir. Nous étions des étrangers, mais un simple regard suffit pour comprendre que nous partagions le même objectif, survivre. Ensemble, nous avancions, espérant que la force du nombre dissuaderait les éventuels émeutiers de nous attaquer. Nous trouvâmes refuge dans un immeuble apparemment abandonné, mais une fois à l'intérieur, nous réalisâmes que l'endroit était piégé. Des barricades et des pièges artisanaux avaient été posés pour repousser les intrus. Nous devions partir, rapidement, avant de déclencher quelque chose de fatal. En sortant précipitamment, je glissais sur des débris et me tordis la cheville. La douleur était aiguë, mais je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Un des membres du groupe m'aida à marcher, me soutenant alors que chaque pas était une épreuve. Nous tombâmes face à face avec un groupe d'émeutiers. Le temps sembla se figer. Une négociation silencieuse s'engagea, chacun évaluant les forces de l'autre. Après un moment qui parut interminable, ils nous laissèrent passer, préférant visiblement éviter le combat. Nous trouvâmes un entrepôt vide pour nous abriter temporairement. Là-bas, nous découvrîmes quelques boîtes de conserve laissées par ceux qui étaient passés avant nous.
Nous partageâmes ce maigre butin, le goût métallique des haricots en conserve étant le seul réconfort que nous pouvions espérer. Mais notre répit fut de courte durée. Un des membres du groupe, dans sa précipitation, déclencha une alarme abandonnée. Le bruit strident déchira le silence de la nuit, attirant immédiatement l'attention des émeutiers proches. Nous n'avions d'autre choix que de fuir. La route vers la gare était bloquée par des barricades improvisées faites de voitures empilées. Nous devions les contourner, traversant des ruelles encore plus étroites et sombres. Puis, des pilleurs surgirent des ombres, réclamant notre nourriture. Une bagarre éclata, des coups furent échangés. Je me battis pour ma vie, utilisant mon sac comme bouclier et pour attaquer. Dans le chaos de l'attaque, je me retrouvais séparé du groupe. Seul à nouveau, l'obscurité et les bruits de la ville étaient mes seuls compagnons. Pour échapper aux pilleurs, je grimpais sur un toit par une échelle de secours. De là-haut, je voyais la ville en flammes, le ciel éclairé d'une lueur orange, et les cris montant des rues. Le toit était mon refuge provisoire, et je décidai d'y rester jusqu'à l'aube. Au lever du jour, je descendis du toit, mais l'échelle était instable. Chaque barreau grinçait, et je manquais de tomber à plusieurs reprises, le vertige menaçant de me paralyser. Je trouvai une station-service vide. Les pompes étaient inutiles, mais il y avait des bouteilles d'eau dans un réfrigérateur laissé ouvert. Je pris tout ce que je pouvais avant de repartir. En chemin, je croisai un enfant, seul, les yeux grands ouverts, trop effrayé pour parler. Je ne pouvais pas le laisser là. Je décidai de l'emmener avec moi, sa petite main s'accrochant à la mienne alors que nous progressions ensemble à travers ce chaos. Pour atteindre la gare, il fallait traverser un pont en ruine. Les planches craquaient sous nos pieds, menaçant de céder à chaque instant. Je portais l'enfant, priant pour que nous atteignions l'autre rive sans encombre. Une fois de l'autre côté, je vis des soldats qui avaient érigé un barrage à l'entrée de la gare. Ils contrôlaient chaque personne, cherchant des armes ou des signes d'émeutiers. Je cachais l'enfant derrière moi, espérant passer inaperçu. Un soldat me prit à part, me posant des questions. Chaque seconde était cruciale. Je restais calme, expliquant que je n'étais qu'un civil cherchant à fuir. Finalement, il me laissa passer. La zone autour de la gare était remplie de personnes épuisées, blessées, des familles entières cherchant à partir. Les visages étaient marqués par la fatigue et la peur. Juste avant l'arrivée du convoi, un groupe d'émeutiers tenta de prendre d'assaut la gare. Les soldats ouvrirent le feu, et tout le monde se précipita pour se mettre à l'abri. Je me couchais sur l'enfant pour le protéger, mon cœur battant à tout rompre. Le convoi arriva enfin, mais il fallut partir en urgence. Je me précipitai vers l'un des wagons, l'enfant toujours avec moi. Les portes se fermèrent, et le train commença à avancer. En regardant par la fenêtre, je voyais la ville qui s'éloignait, dévastée, les flammes toujours présentes. Je réalisais que je laissais derrière moi tout ce que j'avais connu, mais aussi tout ce que je devais fuir. Dans le wagon, les visages des autres passagers racontaient des histoires similaires à la mienne. Certains pleuraient en silence, d'autres regardaient dans le vide, perdus dans leurs pensées. Un soldat, blessé lors de l'assaut, était également dans le train. Il saignait abondamment, et un groupe de passagers tentait de le soigner avec les moyens du bord. Soudain, le train s'arrêta. Une panne. La peur monta à nouveau, tout le monde se demandant si les émeutiers allaient nous rattraper. Les soldats descendirent du train pour réparer la voie. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque minute était une éternité, et l'angoisse était palpable. Finalement, le train redémarra, et une vague de soulagement parcourut les passagers. Nous nous éloignions encore un peu plus de la ville en ruine. Dans un autre wagon, une femme reconnut l'enfant que j'avais pris avec moi. Elle le serra dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Je me sentis soulagé, un petit miracle dans ce chaos. À travers la fenêtre, je voyais défiler des plaines désertes, loin de la ville. Le calme revenait progressivement, et je réalisais à quel point j'étais épuisé. Le train arriva enfin dans un camp de réfugiés improvisé. Les soldats nous firent descendre, nous guidant vers des tentes où nous pouvions enfin nous reposer. Alors que la nuit tombait, je m'assis près d'un feu, entouré d'autres survivants. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis une lueur d'espoir. J'avais survécu, et demain, peut-être, la vie pourrait recommencer, différemment mais loin du chaos.